Plus fort, je suis noir et fier, à vous. Noir et fier, ouais. En plus là, vous êtes tous noirs vu qu'il fait nuit. Mon rêve quand j'étais petit, c'était d'être noir. Et j'ai réussi. Je danse comme eux. Je chante comme eux. Chérie Coco, faut partager. C'est une histoire de Dolce Vita. On est là pour faire le show. Angela, moi que femme tua, wa pendant papaya. Angela. Je parle comme eux, hein. Je mange du poulet. Bref, je suis noir. Ma famille ne le sait pas encore. Ce soir, devant vous, je fais mon cœur une plaque! Pas facile. Du coup, je me présente. Je m'appelle Mehdi Johnson. Je suis né, j'ai vécu au Maroc. Maroc, plus beau pays au monde et le plus raciste. Je vous explique. Les Arabes n'aiment pas les Noirs qui étaient... je vous explique, ouais. Je vous explique, les Arabes n'aiment pas les Berbères qui étaient là avant. Du coup, les Berbères n'aiment pas les Arabes. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Les Marocains n'aiment pas les Marocains noirs qui n'aiment pas les Noirs d'Afrique. Les Marocains musulmans n'aiment pas les Marocains juifs. Les Marocains chrétiens, heureusement, il n'y en a pas. Et malgré tout ça, on arrive à vivre ensemble. Non, je déconne. Mes initiales, MJ, Michael Jordan, Magic Johnson, Michael Jackson, Mick Jagger, Michel Jonas. C'est pas un hasard. J'étais tellement persuadé que j'étais noir que j'ai fait des recherches très poussées. Enfin, j'ai demandé à ma mère, ben, figurez-vous que mon arrière-grand-mère est une princesse noire, d'Afrique noire. Une sorte de Vénus, kidnappée et achetée par mon arrière-grand-père. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants au teint arabo-négroïde. Et c'est tout cela qui explique mon humour, ma couleur de peau, mes cheveux et surtout la taille de mes pieds. À Casablanca, j'étais le seul à fréquenter des Noirs d'Afrique noire. Certaines personnes pensaient que j'avais des relations anales avec eux. Mais non, c'était bien plus profond que ça. Ils me parlaient de leur vie. Ils me disaient qu'ils venaient au Maroc parce qu'on y parlait mieux français que dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils étaient vachement proches de leur famille. Ils habitaient à 50, dans 20 mètres carrés. Alors que moi, j'habite seul à Paris, dans 20 mètres carrés, qui coûte le prix d'une villa avec piscine à Bamako. Enfin, d'une maison en terre cuite avec flaque d'eau à Bamako. Puis, j'adorais aller chez eux. Leur musique, leurs habits colorés. À chaque fois que j'y allais, j'avais l'impression que c'était la Gay Pride. Puis, j'adorais quand ils me coiffaient. Mes boucles devenaient tresses et cela stressait mon entourage, qui ne comprenait pas pourquoi je ne faisais pas des coupes de jeunes de mon âge. Mais si vous voyez les coupes là, avec du gel et des pellicules. Et du coup, j'étais tout le temps le mec bizarre, chelou, marginalisé, mis à l'écart. C'est une blague de metteur en scène, vous comprendrez. Des metteurs en scène comprendront. J'étais un peu le mec sans pellicule, quoi. J'étais toujours discret. Pourtant, je parle bien français, même mieux que les Français. Wallahi billahi. Mais j'étais tout le temps discriminé à cause de mes origines et ma couleur de peau. Bon, j'avoue, quand j'étais plus jeune, j'étais aussi coincé, moche et puceau. Ça m'aidait pas trop. Du coup, pour compenser, je maîtrise les langues. Je jaspine le françois, l'anglois et l'arabois. Oui, vous avez bien entendu, je jaspine le françois. Oui, parce qu'au Maroc, on nous apprenait le français moyenâgeux. Ouais, ça correspond bien à la mentalité du pays. D'ailleurs, au Maroc, je suis considéré comme un Français, genre je naquis en France et je viens me la péter au bled. Et en France, je suis un étranger, je suis un blédard francophone, je galère, je taffe au black,
On en revient toujours à ses origines. Mais bon, en France, je me suis épanoui. Je suis devenu un beau noir. J'ai perdu ma virginité. Et je me suis dit, tiens, si je me lançais dans le showbiz, comme on peut faire croire ce qu'on veut, et comme nul n'est prophète en son pays, mon aventure commence ici.